Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo le quartier de l'Alfama, un quartier que vous devez absolument visiter si vous venez passer quelques jours à Lisbonne. Et dans cette vidéo, on va voir le château Saint-Georges, le Miradouro da Santa Luzia, le Miradouro das Portas do Sol, le monastère de São Vicente de Fora, le marché de la voleuse que les Portugais appellent la Feira da Radara. L'église, c'est patriarcal. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, suivez-moi, c'est parti. On se retrouve maintenant au niveau du château Saint-Georges, qui est clairement un monument à visiter et qui offre une des plus belles vues sur le centre-ville de Lisbonne. Regardez-moi cette vue, magnifique. On voit le fleuve, le pont du 25 avril tout au bout, avec le Christ-Rey juste à gauche. Et là, c'est le centre-ville de Lisbonne, avec la place du commerce sur la gauche. Là, vous avez vu sur la Baixa Chiado, qui est le centre de Lisbonne. Une vue incroyable. Là, il est 9h30 du matin. Je vous conseille de faire pareil, de venir assez tôt pour éviter la file d'attente qui peut souvent prendre une demi-heure ou une heure si vous venez en milieu de journée. Voilà encore la vue, magnifique. Un canon de défense. À la base, le château avait été construit pour protéger la ville de Lisbonne. Et avec le temps, c'est devenu une attraction touristique, mais aussi et surtout l'emblème du Portugal. Donc, ici, on voit la Praça da Figueira et on voit la station de Rossio, une magnifique station qui mène notamment à Sintra. Et sur la droite, on voit, avec tous les arbres verts qui remontent en diagonale, l'Avenida da Liberdade, qui correspond aux Champs-Élysées à Paris. Une belle avenue que vous devez aussi emprunter et remonter, je vous conseille, pour arriver au parc Eduardo VII, qui est un superbe parc avec pas trop de monde, très bien pour se reposer et avec une vue magnifique aussi sur le centre-ville. Voici une carte donc, du château. Nous, on se trouve ici et comme vous pouvez voir, il y a quand même énormément à voir. Et tous les endroits sont avec une vue magnifique sur la ville, avec des angles différents. Donc je vous conseille de prendre le temps de visiter ce château. C'est magnifique. Évidemment, il n'y a pas que les voyageurs qui profitent du château, il y a aussi les pans. La vie est belle pour eux. Et maintenant on arrive aussi au niveau de l'angle pour Martim Moniz et sa place. Martim Moniz, donc c'est l'entrée de la Moraria, là où le fado a commencé. Vous avez Martim Moniz, Intendent un peu plus loin. Des murailles magnifiques et un petit chat juste en bas qui est tranquille. Évidemment, la vie est belle sur petite pelouse du château. C'est magnifique. Dans un instant, on va monter les escaliers pour aller au niveau des murailles et de profiter de la vue. Donc, quand vous voyez les pavés au sol, je conseille notamment pour les filles d'éviter les talons. Prenez des chaussures de marche confortables. C'est un conseil qui vaut pour Lisbonne en entier de façon générale. Les trottoirs sont pas spécialement adaptés aux talons. Donc là on remonte les escaliers du château pour aller au niveau des murailles. Un escalier assez raide, mais ça vaut le coup pour profiter de la vue ensuite après. Et voilà, encore une magnifique vue, cette fois sur le quartier donc de Moraria et de Graça. Pour l'église de Graça à droite, avec son Miradouro, un belvédère, un point de vue sur le centre-ville en contrebas. C'est magnifique. La ville aux 7 collines. Pareil au niveau des marches, elles sont super hautes, donc faites attention en redescendant à ne pas tomber, évidemment. Là on longe les murailles. Une superbe balade à faire par beau temps. La plupart du château est en extérieur justement, donc faites ça quand il fait beau et de préférence le matin, comme je vous l'avais dit, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Avec en fond le drapeau portugais, un très beau drapeau, vert et rouge. On va maintenant continuer notre balade dans les rues d'Alfama. Là c'était l'entrée du château et comme vous pouvez voir, il y a déjà une bonne file d'attente aux alentours de 10h du matin. Donc essayez d'y aller pour l'ouverture à 9h. Le plus simple pour vous rendre au château Saint-Georges, c'est d'y aller à pied. À partir du moment où vous êtes dans le centre-ville, vous pouvez quasiment tout faire à pied.
et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous n'êtes pas dans le centre-ville, vous pouvez descendre à différentes stations de métro. Il y a la station Baixo Chiado, ou sinon il y a la station Terreiro do Passo, ou encore Santa Apollonia. Donc c'est 3 stations différentes qui vont vous déposer à des endroits différents, mais c'est tous à peu près à la même distance de l'entrée du château. C'est juste que vous allez emprunter des chemins différents. Si vous voulez visiter vraiment en profondeur le quartier de l'Alfama, vous pouvez très bien descendre à Santa Apollonia et vous allez remonter, passer par toutes les ruelles de l'Alfama, passer par certains points que je vais vous montrer ici dans cette vidéo et vous arriverez ensuite à la fin sur le château. Voilà une ruelle typique de l'Alfama où les voitures ne peuvent quasiment pas passer. Des ruelles très étroites avec bâtiments jaunes, rouges, bleus, là des azulejos et des guirlandes colorées pour donner de la vie à tout ce quartier, un magnifique quartier. On va se balader ensemble dans les rues. Voilà encore une autre ruelle typique de l'Alfama. C'est hyper tranquille. On va maintenant arriver sur 2 Miradoros, 2 belvédères, 2 points de vue magnifiques que vous devez absolument voir. Je vais pas trop m'y attarder parce que j'ai fait une vidéo express sur mes Miradoros préférés à Lisbonne. Je vous conseille de voir la vidéo. Là, le tramway 28, le fameux, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous devez prendre. Magnifique ce tramway. Voilà. Et là, on arrive donc sur le Miradouro da Santa Luzia. Je vous le montre rapidement, mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo dédiée aux Miradoros. C'est magnifique. Là, on arrive sur le Miradouro das Portas do Sol, un des plus connus à Lisbonne. Et là, avec en fond, le monastère de São Vicente da Fora. Donc là, toujours un kiosque, un petit café, fait toujours plaisir. Regardez là, vous vous installez juste ici et vous avez une vue magnifique. Voilà, sur l'Alfama, le monastère en fond, le fleuve. Un autre tramway 28. On part souvent aussi du street art à Lisbonne. Voilà, une poubelle superbement décorée. Encore donc du street art au niveau des poubelles, mais aussi sur des murs. Ça c'est l'artiste Vils qui a fait ça. Magnifique. Voilà, les magnifiques azulejos au niveau des murs. Des bâtiments colorés un peu partout, bleu, jaune. C'est vraiment une ville magnifique. Et en particulier ce quartier de l'Alfama. Là, vous avez un restaurant avec barbecue. Là, on va continuer notre chemin sur la droite, mais si vous continuez plutôt en haut, vous tomberez sur le Miradouro da Graça et l'église de Graça que je vous ai montré donc dans ma vidéo sur les Miradouros. Vous devez absolument voir ce Miradouro da Graça, une vue incroyable. Il faut absolument y aller. Donc c'est en montant la rue en face de nous et nous on va tourner juste à droite. On va se rendre au marché de la voleuse. Nous on tourne à droite. Ici un appartement typique de l'Alfama, l'entrée ici avec des escaliers super étroits et super raides. La plupart des bâtiments dans l'Alfama très anciens sont très étroits et avec ce genre d'escalier, il faut le savoir. Donc si vous avez par exemple des problèmes aux jambes et que vous ne pouvez pas monter des escaliers, je vous conseille pas de prendre votre hébergement dans ce quartier. Je vous conseille plutôt le quartier de Baixo ou Chiado, qui sont des quartiers avec des bâtiments beaucoup plus modernes et souvent des ascenseurs. C'est une boutique de souvenirs. Voilà, bonne dia. On arrive maintenant au niveau du monastère de São Vicente de Fora. Magnifique. Qui se trouve juste à côté du marché de la voleuse. Donc on va enchaîner sur les deux. Voilà, ici les rails du tramway 28 qui arrive juste là. Là, le monastère de São Vicente de Fora. Magnifique. Comme on ne peut pas rentrer avec la caméra, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer de belles images, mais je vous conseille de le faire. Donc là, en longeant sur le côté gauche le monastère, on va arriver
tout au bout là au niveau de l'arche. On va arriver tout au bout au marché de la voleuse. Le marché de la voleuse qui a lieu tous les mardis et samedis toute la journée. Donc là on est mardi, je suis venu exprès pour vous montrer cela en vidéo. Donc le marché de la voleuse, c'est une brocante où vous pouvez trouver de tout, que ce soit des vêtements, des objets de tout type, des jeux pour enfants, des disques de musique, des antiquités. Alors, vous avez des vêtements sur la gauche. Des colliers, des bijoux, des petits sacs à main artisanaux, des azulejos magnifiques. Vous avez vraiment de tout. Là, il y a des lunettes de soleil, des photos, un stand uniquement de cuir, porte-monnaie, des ceintures, des sacs à main. Voilà, vous trouverez un peu de tout dans cette brocante. Des livres aussi, des livres portugais notamment. Ici, un stand avec des produits faits avec du liège, spécialité portugaise. Et là, on voit en fond le Panthéon national, toujours dans ce quartier de l'Alfama. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses à voir dans ce quartier. Un quartier que vous devez absolument visiter, vous devez vous balader et vous perdre dans les petites ruelles de ce quartier, c'est normal. Comme vous pouvez voir, c'est une brocante qui est assez grande. Pareil, on peut y passer des heures. Certains y passent la journée pour essayer de trouver la perle rare, pour y négocier. Vous avez aussi des boutiques qui en profitent. Là, donc le marché de la voleuse continue encore jusqu'en bas. Au milieu de votre balade de l'Alfama, si vous allez donc au marché de la voleuse, je vous conseille de vous reposer un petit peu dans ce jardin qui s'appelle Campo da Santa Clara. Donc là, ils sont en train d'arroser, mais au fond, vous avez un kiosque pour prendre un café avec une belle vue aussi. Là, le Panthéon et la vue sur le marché. Et au fond, le fleuve. Voilà le café dont je vous parlais. Hyper tranquille, avec une belle vue. Magnifique. Là, on arrive au niveau de l'église C qu'on voit au bout de la rue. C'est l'église la plus impressionnante, c'est l'église la plus visitée à Lisbonne. Vous devez aussi absolument la voir, l'entrée est gratuite. C'est une église qui est magnifique. En journée, quand il fait chaud comme aujourd'hui, en ce moment, à Lisbonne, c'est aussi un endroit parfait pour se détendre un peu, se reposer au frais. Donc voici maintenant l'église C que vous devez absolument voir. Une église magnifique. Comme vous pouvez voir, c'est très touristique ici. Tout le monde vient voir cette église et ils ont bien raison. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et l'intérieur, pareil, on ne peut pas rentrer parce qu'on ne peut pas filmer, mais l'intérieur vaut vraiment le coup. Notre vidéo sur le quartier de l'Alfama se termine maintenant. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur ce quartier sur mon site bonjourlisbonne.fr. Si vous avez un endroit que vous avez particulièrement aimé et que vous voulez visiter en priorité quand vous serez ici à Lisbonne, dites-le moi donc dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo d'un autre quartier à Lisbonne.